Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode de 162, je crois. Enfin, bon, je le mettrai à l'écran comme d'habitude avec ma mémoire sublime. Alors évidemment, je vais pas déballer ça, hein, parce que voilà, ça c'est là, c'est juste parce que c'est beau et que je l'avais laissé sur mon étagère juste au moment où j'allais commencer ma vidéo. Donc je me suis dit que j'allais voilà, les présenter. Regardez-moi, c'est belle bête, comme c'est magnifique, c'est beau, ça brille, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, on va pas déballer ça, évidemment, parce que ça vous l'avez déjà vu, mais on va déballer ça. Et là-dedans, il y a, comment dirais-je, il y a du premium, bien évidemment. C'est un film moyen, mais pour le prix, ça allait. Ben, je range ça et je vous explique l'historique pendant que je déballe. Alors j'ai un peu galéré parce que ben, putain c'était bien emballé, bien scotché, bien ce que tu veux. Et alors l'historique c'est que en fait j'en voulais que un des deux, mais la personne ne voulait pas se séparer de l'un sans vendre l'autre. Mais vu que le prix était assez correct, moi j'étais prêt à mettre, c'était 100 euros, j'étais prêt à mettre jusqu'à 70-80 pour celui que je voulais. Donc je me dis bon ben tant pis, je rajoute 20 balles et l'autre je le vendrai une bouchée de pain parce que ça fait partie d'une trilogie. Donc je vais déballer ça au fur et à mesure. C'est du film Arena, hop. Ça fait partie d'une trilogie, mais moi je n'aime que le premier, parce que le deuxième et le troisième sont deux bousasses. Et je vais vous les montrer tous les deux d'un coup. Paf! Voilà, donc c'est les Jurassic World. Alors évidemment, hein, le premier me plaît, le deuxième est une saucisse. Et ça c'est Fallen Kingdom. Et le troisième Dominion aussi, j'ai trouvé ça nul à chier. Donc du coup je voulais que le premier, parce que le premier me plaît. Alors il a mis une espèce de plastique dégueulasse là, on va enlever ça tout de suite, hop. Tac. Alors, boum. Voilà ce que ça donne. Ce que je me suis dit pour le premier, oui, je voulais un premium parce que j'aime beaucoup. Hein, même si c'est vrai que la fin, elle est un petit peu trop capillotractée. Mais jusque là, je trouve que c'est un bel hommage à ce que voulait faire John Hammond dans le premier, dans le Jurassic Park original. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me prendre un premium pour suivre. Puis regardez ça. Avec cet effet là sur le dinosaure, ça fait très écaille. Et je trouve ça vraiment sublime, c'est super bien fait. Sur le titre aussi, vous voyez, Jurassic World. Voilà, alors après là c'est doux. Là il y a les effets écailles. Dessus ça fait continuité, vous voyez. Clac. Et dessous aussi avec la numérotation, numéro 1430 sur 2000. La tranchouille qui fait aussi continuité, clac. Et qui aussi fait continuité sur derrière. Ah ça c'est cool, ça j'avais pas fait gaffe. Donc c'est bien, ça fait continuité sur tout le full slip. Hop. Sauf que derrière il y a zéro effet, hein, un petit peu comme du film Arena. Fait d'habitude. Ici, spot gloss et embossage sur le Jurassic World, le Universal et le Blu-ray disc. Alors on va sortir ce qu'il y a dedans. Donc le steelbook, malheureusement c'est un steelbook international, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre des tonnes là-dedans. Juste le J-card qui est derrière, avec la carte de numérotation 1430 sur 2000 comme sur le full slip, hein, c'est normal. Et derrière on a ça avec Ginette. Ginette cheveux rouges, elle est là. Obligé de mettre le grand angle, sinon c'était tout flou. Regardez, la petite carte, clac. Et voilà. Donc, comme d'habitude, Film Arena qui met ce petit carton ici, hein, c'est le même visuel, hein, vous voyez, pour juste coller ça. Et ça, c'est bien. Tu vois, parce qu'à la limite, ça, c'est pas grave, si tu le perds, c'est pas méchant. Mais au moins, il colle pas le truc pégant, c'est pas sur le truc. Bravo Film Arena, tu vois, les mecs ont compris, Donc voilà, le full slip à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on a les mêmes visuels, mais voilà, sans les effets, hein, vous voyez, hop. Mais bon, il y a quelque chose, le fond est noir aussi. Alors les goodies, on va regarder le style en dernier. On a un petit livret Jurassic World. Alors là, c'est bleu cette fois. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc évidemment, au niveau continuité, voilà, on s'en tape, il n'y a rien. Hop, donc on a des photos. Elle, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je la vois, je pense à l'épisode de Black Mirror dans lequel elle joue. Et je pense plus à ça qu'à ce film. Voilà. Hop, 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 voilà, des visuels du film, qui est vraiment pour le coup sympathique, à contrario des deux suites qui sont vraiment des saucisses. Ah pardon, j'ai oublié ça. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, alors c'est une... Oh, alors attendez, parce que... Ok, c'est une carte, on dirait qu'il y a un effet travaillé dessus, fais voir, clac. Alors, petite carte, alors je sais pas si ça va se voir à l'image, mais en fait moi je me rends compte derrière... Clac, parce que vous voyez comment ça fait derrière, ce qui veut dire qu'il y a un embossage. Vous voyez cet effet de profondeur et là aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un embossage dessus. Et effectivement, quand on passe les doigts sur Mosasaurus et ici,
sur les personnages en sang, un petit effet relief. Bah ça c'est cool, ça fait un petit embossage sur une petite carte postale, qui a assez de design, elle est cool, hein, moi j'aime bien. Alors elle est toute seule, c'est un petit peu dommage, mais elle mérite d'être là, donc pourquoi pas. Allez, on va passer au steelbook qui pour le coup là est pas dingue. Ah oui, mais j'avais oublié, c'est Film Arena, donc qui dit Film Arena dit lenticulaire. Oh, puis il est joli là. Alors attends, hop, on va poser ça. Étudions ce lenticulaire. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un Triceratops, si je ne m'abuse. Ici, on a un T-Rex. Et là, on a le fameux, là, celui de la mort, là. Tac, celui-là, celui qui défonce tout, là, le mélange des deux, je sais plus. Voilà, hop. Regardez ça. C'est mignon, hein? C'est mignon, les trois différents visuels. Au niveau profondeur, par contre, c'est pas trop ça, hein. Déjà, j'essaye de me caler, parce que là, je vois les trois, suivant comment je me mets. Au niveau profondeur, on repassera, hein, c'est pas fou. Alors là, j'ai que le Triceratops. Ouais, c'est pas fou. Au niveau profondeur, c'est pas fou. Mais bon, il y a le visuel, ça, c'est cool. J'aime bien. Hein. Et donc, le steelbook, on va enlever tout de suite la protection dégueulasse, là. Clac, clac. Enfin, la protection dégueulasse. Elles sont utiles uniquement si tu coupes la tranche. Là. Alors, le steelbook. Pouf! Voilà, le steelbook qui est... Zéro finish, j'ai l'impression. Il y a des petits reflets métalliques sur les lettres. Là, je sais pas si ça se voit à l'image. Ouais, légèrement, vous voyez sur le W là. Clac, 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 clac. C'est très léger. Voilà. Alors, le visuel est sympathique. Avec la marque de griffure ici sur le mur. Et puis bon, là, voilà, quand tu as vu le film. C'est marrant parce que quand tu le joues comme ça, tu as l'impression qu'il y a un effet. Comment ça ressort chez vous? Vous voyez cet effet, cette couleur là? C'est rigolo, hein? Ça donne un effet justement lenticulaire. Qu'il n'y a pas, tu vois, quand je fais ça, avec les couleurs, c'est assez rigolo. Alors, on ouvre dedans, il y a des petites cartes, on va regarder après, hop, ouvert. Donc ça aurait pu faire continuité, mais ça fait pas vraiment continuité, mais bon, voilà, je l'aime bien, hein, s'il est cool ce style, mais voilà, c'est l'international, c'est pas une folie. Je vais finir le style dedans, on a donc le, oula, si j'arrive à l'enlever, on a le disque, le Blu-ray, et là, c'est le Blu-ray 3D, c'est pour la 3D. Je savais pas, ils en font encore pas mal des 3D, hein. Faudra que, peut-être qu'un jour, ça reviendra à la mode, je sais pas. Un visuel interne. Sympathique, voilà. Bon, steelbook sympatoc, mais c'est pas non plus, voilà, encore une fois, le fait qu'il soit pas exclusif, et surtout, il n'y a pas de travail dessus, tu vois, parce qu'à la limite, c'est pas tant... Le côté exclusif, c'est vrai que c'est bien, mais c'est surtout le côté travaillé, parce qu'en général, quand tu fais un exclusif, tu fais un beau travail dessus, tu vois. Alors là, on a des caractères cards qui, voilà, donc il y en a 4, donc les personnages, Owen, Claire, Masrani et Zach. Voilà, bonne qualité, même la qualité du carton est bonne, la qualité de l'image est bonne, donc là, tout va bien. Clac, clac, encore des petites cartes, ici. Alors ça doit être d'autres personnages, hein, certainement. Clac, clac. Voilà, Barry, Dr. Henry Wu, le fameux, le directeur du film, Colin Trevorrow et Gray. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà, ça c'était pour Jurassic World. Alors je vais faire ça dans un seul épisode. Je vais pas faire un autre épisode pour Fallen Kingdom de merde. Donc je vais remballer ça et je vous fais tout de suite la suite. Donc ensuite, on enchaîne avec le Jurassic World Fallen Kingdom. C'est dommage parce que le full slip est joli. Voilà, avec continuité sur toute la pièce. Vraiment superbe. Quel dommage. Alors le mec, là je vais pas l'enlever. Mais le mec m'a prévenu hein, que lui, quand il avait acheté, c'était pareil. Le mec avait collé ça ici. Bon, en même temps, c'est tout noir, donc ça, c'est pas trop grave. Mais évidemment, moi, j'aurais préféré que ça reste sur le cellophane, un petit peu volant comme ça, dans le stylo. Alors, si on regarde bien, hein, comme je vous disais, pareil que pour le premier. Vous voyez tout ce petit travail sur les écailles, c'est vraiment joli. Hein. C'est dommage que le film soit vraiment une merde. C'est vraiment, le full slip est superbe. Regardez ça, hop. Avec continuité sur la tranche, avec les mêmes effets hein, sur la tranche, bien évidemment. Hop, et derrière, clac, la suite de la bestiole. Pareil, avec tous les effets travaillés, là, c'est vraiment superbe. C'est dommage, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est dommage que le film soit vraiment une saucisse. Carte numérotation 412 sur 750, voilà, avec la reprise du visuel ici, comme pour l'autre. Hop là. Donc à l'intérieur, comme pour le premier, reprise des visuels, donc RAS. Ici, on a un livret, cette fois, qui est dans ce sens-là, voilà, sans continuité. Donc on a des petites photos. Je vais le repasser en petit rapide celui-là. Voilà, donc ça c'était le petit livret. Bon, très quali, super quali celui-ci, tu vois. Chaque photo est vraiment de bonne qualité. Ensuite, alors là on n'a pas de petite pochette en plus. On a le lenticulaire du style, comme d'habitude chez Film Arena. On va regarder ça tout de suite. Boum! Alors là pour le coup, il est superbe, je trouve. Waouh!
Ah merde, putain c'est dommage, parce que là, vraiment, là il déboîte. Hein. Oh, regardez ça. En plus, vous l'avez pas, mais là, moi, l'effet de profondeur, il ressort bien. Il n'y a pas de double image, hein, vous voyez. En général, quand c'est comme ça, vous voyez, au niveau du balayage, il n'y a pas grand-chose qui change. À part un petit degré de bougeage de tête. On le voit bien sur les deux monstres, les deux dinosaures de droite, là. Mais il y a surtout une très très belle profondeur. En plus, si je le mets en distance... Ah ouais, non, franchement, ça déboîte. Oh là, il est magnifique celui-là. Putain, c'est dommage. En plus, le visuel est vraiment superbe. Je te jure, t'as limite envie de garder la pièce que pour ça, quoi, tu vois. Mais il est vraiment magnifique, quoi. Superbe lenticulaire, avec les bons effets de profondeur, de transition, de tout ce que tu veux. Ensuite, le style, je vais quand même vous montrer encore une fois, hein, je vais pas le garder, mais je le montre, tant qu'à faire, je fais le Premium Day, hop. Ça, on va le mettre là. Et alors, le Steelbook, pouf. Alors là, par contre, lui, il est dégueulasse. C'est-à-dire qu'il compense la mocheté du Steelbook, regardez ça. Hop. Ah ouais, il est vraiment moche. Alors, il y a une espèce d'effet... Ouais, ça fait légèrement spot gloss là sur le dinosaure, mais c'est light. Hein. C'est très très light. Sinon, tout le reste, vous le voyez, c'est là aussi, ça fait une espèce d'effet spot gloss sur la... Alors, ils l'ont mis tout bleu parce que justement, elle s'appelle Blue. Bref, voilà. Alors, dedans, on a les disques. Ah, les goodies sont à l'intérieur du style. Le DVD, dis donc. Le DVD. Très très bonne qualité. Le 4K de Fallen Kingdom est juste magnifique, hein, de mémoire. Quand je me l'étais refait. Artwork interne, hop, ça fait pas de continuité, mais voilà, on a ces visuels là, et donc ouvert, ça fait ça. Alors, il est vraiment dégueulasse, hein, ce steelbook, je le trouve vraiment immonde. À l'intérieur, donc, on avait les petites cartes, donc on va regarder ça tout de suite. Hop là, j'y arrive, voilà. Alors, Jurassic World. Oh, c'est bien, on a tous les dinosaures, t'as l'impression que tu peux les découper, quoi, c'est rigolo comment c'est fait. Alors, on a tous les dinosaures, hop. Avec le fameux T-Rex, hein, le Infamous Tyrannosaurus Rex, et derrière c'est tous les mêmes visuels, hein, Jurassic World, Fallen Kingdom avec la gamine. Voilà. Bon, eh bien ça c'était pour Fallen Kingdom, hein. Encore une fois, c'est dommage parce que entre le full slip et le lentille, c'est magnifique. Et bien voilà, c'était la présentation. Je parle trop vite. Et bien voilà, c'était la présentation de ces deux Jurassic World. Le premier est Fallen Kingdom avec ce magnifique lenticulaire. Putain, quel dommage que le film soit mauvais. Je sais que je l'ai dit au moins 18 fois, mais c'est pas grave. Donc évidemment, moi je vais garder le premier, l'autre, je vais m'en séparer. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, les Jurassic Park, hein, bien évidemment, il y a le premier qui est le mythique, classique. Le 2 et le 3, bon, ils sont très moyens, mais ça passe, surtout le 3. Ça passe aussi, j'ai un magnifique coffret UHD Club hein, pour la trilogie Jurassic Park originelle, qui est vraiment génial. Jurassic World, très bien, pour le coup j'avais mis 7 sur 10. Et après c'est vrai que celui-là j'avais mis 3 et le Dominion j'ai mis 4 parce que vraiment c'est des films qui me plaisent pas du tout. Voilà, donc pour moi les Jurassic Park il n'y en aura que 4. Eh bien écoutez, je vous retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ces pièces-là. Et des films, hein, pourquoi pas, on peut en parler aussi dans les commentaires. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous.